Et bonjour les crocheteuses et les crocheteurs. Aujourd'hui, on apprend à faire cette petite chaussette de Noël, voilà, qui servira pour pouvoir mettre les chocolats à l'intérieur. Donc, on va voir ensemble comment la réaliser pas à pas. Vous trouverez dans le descriptif tous les liens pour les points qu'on va utiliser. Je vous invite à vous abonner et à me laisser un commentaire. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Donc, pour pouvoir faire cette chaussette, on va avoir besoin donc de fils. Alors, c'est du fil un peu chenille, donc ce qui fait que c'est un rendu très doux. Donc là, moi, je l'ai fait avec du vert et du blanc, mais évidemment, vous pouvez faire avec plein de couleurs. Vraiment, surtout avec les couleurs de Noël, ça peut être super sympa. Donc la laine, là, celle-ci, c'est de la Baby Velly. Donc voilà. Et celle-ci, c'est de la Honey Bunny. Voilà. Ensuite, on aura besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, d'un marqueur de rang. Et pour le crochet, c'est un 5,5. Voilà. Ensuite, pour faire les petites étoiles, vous verrez dans, je ne les fais pas dans la vidéo, mais je vous mets dans le lien dans le descriptif de la vidéo, parce que j'avais déjà fait une vidéo pour apprendre à faire ces petites étoiles. Voilà. Donc j'ai utilisé du fil classique. Donc j'ai pris, c'est de la Célia en rouge, et j'ai pris en vert, c'est une Caricia. Voilà, ce sont des laines qui se crochettent en 3,5. Oui, il me semble que les deux c'est pareil. Voilà, 3,5. Voilà, donc vous savez tout. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, on commence avec la couleur blanche. Je viens tout simplement faire un cercle magique que je bloque. Voilà, comme ceci. Et donc, dans ce cercle magique, je vais faire 10 mailles serrées. Sept, 8, 9 et 10. Voilà, je resserre le cercle, pardon. Alors, il faut faire attention quand vous resserrez avec ce genre de fil, parce que souvent, il a tendance à casser si vous serrez trop fort. Alors, l'astuce, c'est de pas, quand vous crochetez, de pas serrer au niveau du cercle trop les mailles. Ça évite, en fait, quand vous allez resserrer le cercle, bah, de devoir forcer et du coup de casser. Voilà, parce que c'est vrai que ce fil casse très facilement. Voilà, donc maintenant, une fois que j'ai fait mes 10 mailles serrées, ici, je vais maintenant travailler en circulaire. Donc, je vais prendre un marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ici, je viens faire une maille serrée. Je vais la marquer. Je sais que c'est ma première. Et ensuite, je fais une augmentation. Et je fais ça tout le long. Ce sera la série qu'on va faire jusqu'au bout. Une maille serrée et une augmentation. Donc l'augmentation, 2 mailles dans la même maille. Hein. Une maille serrée, une augmentation. Donc ça, jusqu'au marqueur. Hein. Une maille serrée, une augmentation.
Et enfin, la dernière augmentation. Voilà, du coup, là, à la fin de ce rang, j'aurai 15 mailles. Maintenant, le prochain rang. Donc, ce sera le rang numéro 3. On a fait le premier rang, le cercle avec les 10. Le deuxième rang, maintenant, c'est le 3. Ici, je viens retirer mon marqueur et je viens faire 1, 2 mailles serrées. Je vais marquer la première des deux. Et en suivant, je fais une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, je le fais jusqu'à la fin, jusqu'au marqueur. 2 mailles serrées, 1, 2, et une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 2 mailles serrées toutes seules, 1, 2, et 2 mailles serrées dans la même maille. L'augmentation. Voilà, donc on fait ça jusqu'au marqueur. Voilà, donc là j'ai terminé ce rang, donc apparaît ce rang-là, j'ai 20 mailles en tout. Ici, donc ce fil-là, moi je vais le serrer et le couper. Donc tout simplement je prends une aiguille à laine pour éviter ensuite qu'il bouge. Parce que parfois ça peut arriver quand vous allez crocheter, il peut bouger un peu et se desserrer. Et comme c'est un fil qui casse, personnellement je préfère le serrer de suite. Donc vous faites ici un nœud. Voilà, comme ça ici il ne bougera plus. Voilà, comme ça là on est tranquille. Vous le cachez un petit peu autour dans les mailles. Hop. Comme ça il ne nous embêtera plus celui-ci et au moins il est caché et il ne va pas se desserrer puisqu'on a fait notre nœud. Voilà, hop. Une fois qu'il est suffisamment caché, on le coupe. Voilà, vous coupez à ras. Et celui-là, il ne nous embête plus. Voilà. Maintenant, donc là, on est sur le rang numéro 4 maintenant. Donc, on retient notre marqueur. Et le rang numéro 4, on va faire 3 mailles serrées. On marque toujours la première sur chaque rang. 2, 3 et 4. Et maintenant, on fait une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation. Voilà, ça c'est donc la série sur le rang numéro 4, 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'au bout. Une augmentation. Et enfin, la dernière augmentation. Voilà, à la fin de ce rang, on aura donc 25 mailles. Maintenant, le rang numéro 5. On va faire la série suivante. Donc, 1, 2, 3, et 4. Et l'augmentation. Donc là, sur le rang numéro 5, on va donc faire 4 mailles serrées. 2, 3, 4 et l'augmentation. 1 et 2. Voilà, jusqu'au marqueur, 4 mailles serrées, une augmentation.
3, 4, une augmentation, et on fait ça donc jusqu'au marqueur. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 5, donc j'ai en tout sur mon crochet 30 mailles. Maintenant le rang numéro 6, on va faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite une augmentation. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Un, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Donc jusqu'au crochet, 5 mailles serrées, une augmentation. Voilà. À la fin de ce rang, on aura 35 mailles. Maintenant, le rang numéro 7. On va faire la série suivante, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une augmentation. Donc, cette série-là, jusqu'au bout, jusqu'au marqueur, 6 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 40 mailles. Donc, on termine jusqu'au marqueur. 6 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Voilà, donc là, j'ai terminé le rang numéro 7. Maintenant, on va changer de couleur. Donc, on va venir. Donc, ici, j'avais fait ma dernière maille serrée. Donc, je vais la retirer. Je vais garder 2 brins de la maille serrée. J'aime bien finir comme ça évite d'avoir une grosse démarcation pas jolie. Donc ici, on prend notre couleur verte, on vient finir la maille serrée, comme ceci. Voilà, et on va venir cacher en même temps les 2 fils ici, donc on va couper le blanc, comme ça, et on va venir cacher les 2 fils au fur et à mesure qu'on va crocheter le reste. Donc là, on fera quand même un petit nœud pour que ça tienne par principe. Hop. Quand on va crocheter, le nœud il ne se verra pas. Voilà, on garde la couleur verte. Et maintenant, on va monter, donc on a 40 mailles, et on va monter comme ça en mailles serrées uniquement. Donc on va retirer le marqueur ici. On continue quand même à marquer toujours la première. Hein. Donc ici, hop, on crochette notre première. Voilà. Et on va tout simplement continuer comme ceci en mailles serrées. Vous voyez, je cache les fils derrière. Donc je me mets derrière, comme ceci. Je les bloque en fait derrière, je crochette. Et en même temps, ça les cache. Ce sera ça en moins à faire après, à cacher les fils. Voilà, donc là, dès qu'on voit une maille, on fait une maille tout simplement.
Quand on a suffisamment caché nos fils, on va les couper. Donc ici, vous voyez, j'ai quand même caché toute cette longueur-là. Donc je vais venir les couper. Donc on prend notre ciseau et on coupe à ras. Voilà. Et maintenant on continue. Donc on fait que des mailles serrées. Voilà. Et on continue jusqu'à... Voilà, on arrive au marqueur. Ici, voilà, donc on va continuer comme ça à monter uniquement en mailles serrées. Tous nos rangs, comme ceci. Donc on ne fait plus d'augmentation, on ne fait plus rien, on continue juste à monter en mailles serrées. Donc ici, on retire le marqueur. Et on continue à monter comme ça. À chaque fois, on marque la première maille. Et on monte que des mailles serrées. Et voilà, donc là, j'ai terminé mes rangs uniquement donc, de mailles serrées, hein, sans augmentation, sans rien du tout. Donc j'ai fait du rang numéro 9 jusqu'au rang numéro 19. Donc j'ai en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rangs. 12 rangs comme ça de vert. Maintenant, on va faire le talon ici. Voilà, donc je vais prendre la couleur blanche. Ici, je vais donc me raccorder. Alors, je vais enlever ici mon marqueur. Et là, je vais tout simplement faire une maille coulée ici. Et je vais couper le vert. Je vais tirer le fil. Voilà. Donc, ici, je cacherai après au fur et à mesure mon vert. Hein. Donc là, avant de m'accrocher le blanc, je vais calculer en fait exactement là où je veux installer mon talon. D'accord? Donc le talon, il faut que ça fasse à peu près ici, on va dire, ça fait un talon comme ça. D'accord? Là. Donc ça fait à peu près au milieu, un peu moins que le milieu, on va dire. Donc je vais dire que je veux que ça s'arrête là. De ce côté-là, je veux que ça s'arrête ici. Et en face, je voudrais que ça s'arrête à peu près au même endroit. Donc je vais bien platir mon projet et je vais de l'autre côté tout simplement mettre un marqueur en face. Comme ça. Donc je sais que je veux que mon talon il soit comme ceci. Voilà, donc je vais travailler ici. Donc maintenant, on va prendre le fil blanc et on va se caler. Voilà, donc je vais me caler ici sur le premier marqueur. Je viens récupérer mon fil blanc, je viens faire ici une maille en l'air, c'est juste pour l'accrocher. Et au même endroit ici, je viens faire une maille coulée. Voilà. Ici, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire une chose importante, pardon. Entre les deux marqueurs ici, il faut que vous ayez 15 mailles. D'accord? Donc calculez bien, décalez un marqueur s'il le faut, mais là ici vous avez 15 mailles. Hein. Donc j'ai commencé ici, j'ai fait ma maille coulée. Ensuite, 3 mailles serrées. Ici, je vais faire 7 demi-brides.
Une, deux, trois, quatre, cinq, six et 7. J'en profite pour cacher les fils en même temps derrière, hein. Donc là, j'ai fait 7 demi-brides. Je vais venir couper ici les fils qui traînent, que j'ai plus besoin. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 7 demi-brides. Maintenant, je fais 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et ici, sur ce crochet-là, je viens faire une maille coulée. Voilà. Voilà pour l'instant ce que l'on obtient. Maintenant, ici, je vais venir monter une maille en l'air. C'est pour pouvoir tourner. Je viens tourner. Je vais reproduire exactement la même chose. Ici, je viens faire ma maille coulée. Là, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 7 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et là, je vais venir. Donc, je retire le marqueur ici puisque je n'en ai plus besoin, hein, je sais maintenant où j'en suis. Ici, je vais venir faire une maille coulée. Mais je vais, parce que sinon ça va faire moche ici. D'accord? Ça va faire un décalage, ça va pas faire beau. Donc, je vais venir toujours sur celle d'après là, en dessous, faire une maille coulée. Voilà. Tout simplement. Comme ça finit mieux. Sinon, ça va faire un décalage et ça sera dur après pour reprendre avec la couleur verte. Donc, maintenant, je vais continuer la même chose. Donc, je vais monter une maille en l'air. Je tourne. Cette maille en l'air, elle sert juste à tourner, hein. Ici, ben, là où j'ai fait ma maille coulée, je viens faire une maille coulée. Et à nouveau, sur la suivante ici, sur la maille coulée, je fais une maille coulée. Donc, dès qu'on a une maille coulée, on fait une maille coulée. Là, j'ai 3 mailles serrées, je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. J'ai 7 demi-brides, je fais 7 demi-brides. 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Et ici, je fais mes 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà. Là, je fais ma maille coulée. J'avais ma première maille coulée ici, je fais ma maille coulée.
Et là, pareil. Vous voyez, sinon ça fait... donc je retire mon marqueur. Vous voyez ici, ça fait trop de hauteur en fait. Hein. Donc pour éviter cette hauteur-là, vous allez tout simplement ici faire une maille coulée. Voilà. Vous voyez, ça fait plus joli. Ça finit mieux. Et ça commence à prendre la forme ici du talon. Ça remonte un peu. Voilà. Donc là, maintenant, on refait exactement la même chose, ce qu'on a fait. Donc on fait une maille en l'air pour monter toujours. Et après, on fait donc maille coulée, etc. Et ça, on va le faire. Donc là, on est sur le rang du coup. On a fini le rang 21. Donc là, on va faire du 22 et du 24. Exactement la même chose. Voilà. Et on voit ce que ça donne arrivé à la fin du rang numéro 24. Voilà, j'ai fini le rang 24. Sauf que là, vous voyez, j'aimerais que ça aille encore un petit peu plus. Donc du coup, on va continuer comme ça, encore 25, 26 et 27. Donc on va faire encore jusqu'au rang numéro 27. Voilà. Et à la fin du 27, là, on commencera du coup à changer de couleur et on repassera sur le vert. Voilà. Mais là, il n'est pas assez, vous voyez, pas encore assez arrondi. Voilà. Donc on fait encore jusqu'au rang 27. N'oubliez pas qu'à chaque rang, ici, on finit vraiment la maille coulée sur la première ici, toujours la même, de manière à ce que ça soit vraiment voilà, harmonieux. Hein. Allez, on continue jusqu'à la fin du rang 27. Et voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 27. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus arrondi, c'est beaucoup mieux. Voilà, ça me va mieux. Voilà, donc du coup maintenant, là, on va tout simplement ici faire une maille en l'air et on va couper le fil. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, on va reprendre le fil vert et on va venir. Donc, on va venir se caler, peu importe où vous vous mettez. Voilà, vous prenez le fil vert, on va l'attacher ici. Et là, tout simplement maintenant, sur cette partie-là, donc je fais une maille en l'air juste pour monter et au même endroit ici, je fais une maille serrée. Cette maille serrée sera la première maille serrée de tous les rangs. Donc, on la marque. Parce que maintenant, on va faire que des rangs de mailles serrées jusqu'au bout. Donc, avec la longueur que vous souhaitez. Donc, ici, on continue tout simplement avec des mailles serrées. Voilà. En même temps, on profite pour cacher les fils qui traînent. Voilà, et quand on aura suffisamment caché les fils, tout simplement, on les coupe.
Voilà, là maintenant, donc on termine ici les dernières mailles qu'il nous reste. Voilà, on arrive au bout. Voilà. Donc là, ici, on vient de faire le rang numéro 28. Donc, du 28, on va monter comme ça jusqu'au rang voulu, en fait, au niveau de la hauteur. Hein. On va monter comme ça, tout simplement, en maille serrée tout le tour, tout le long. Voilà, jusqu'à la hauteur voulue. Donc, on continue comme ça, et à chaque début de rang, on marque bien sûr la première pour savoir où on a commencé. Et voilà, donc là j'ai monté en fait, donc pour vous compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 rangs en tout, depuis donc le talon. 21 rangs. Voilà, donc comme ceci. Maintenant, ici, je vais tout simplement arrêter le fil vert. Donc pour ça, je vais retirer ma maille. Parce que je vais changer de couleur, en fait, tout simplement. Je vais prendre le fil blanc. Et là, je vais maintenant finir donc la maille avec le fil blanc. Voilà. Voilà, donc une fois que j'ai terminé ici avec mon fil blanc, tout simplement, donc là je vais couper maintenant le vert puisque je n'en ai plus besoin. Voilà. Je vais faire un nœud entre les deux, comme ceci. Voilà, et là tout simplement maintenant je vais continuer en fait mes rangs. Avec le blanc. Je vais cacher les fils derrière, hein, comme on fait depuis le début. Voilà. Je vais marquer toujours la première. Et là, je vais monter plusieurs rangs avec le blanc. Voilà, sans augmentation, sans rien. Hein. On continue tout simplement comme ceci avec le fil blanc. Ouais, donc quand on aura suffisamment caché les fils, on les coupera. Voilà, là par exemple, voilà, je vais les couper ici. J'ai suffisamment caché les fils. Je viens prendre mon ciseau. Je tire toujours légèrement un peu au niveau des brins. Comme ça, je coupe à ras. Et en fait, quand ça se reforme, ça va en dessous de la maille et on les voit plus. Voilà. Vous voyez? Donc maintenant, eh bien, on continue. Hein. On fait que des mailles serrées tout le tour. Voilà, et on se retrouve une fois qu'on a la hauteur voulue. Et voilà, donc là j'ai terminé donc tous les rangs en blanc. Donc j'en ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai fait 5 rangs blancs. Donc voilà donc ce qu'on obtient. Alors j'ai pas eu besoin donc de couper mon fil et de tirer. Enfin j'ai tiré directement, mais parce qu'en fait j'arrivais à la fin de ma pelote. Donc du coup j'ai pas eu besoin de couper. Mais quand vous arrivez là, forcément, vous faites une maille et vous coupez votre fil et vous tirez.
Donc voilà, donc là moi après je cacherai ce petit fil qui traîne. Maintenant soit vous la laissez comme ça à nu, donc vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez, hein. Rouge, blanc, vert, enfin voilà, toutes les couleurs que vous voulez, les couleurs de Noël. Vous pouvez faire le vert que j'ai fait ici, vous pouvez le faire en rouge, ou vous pouvez faire le contraire, vous pouvez faire vert et rouge au lieu du blanc. Voilà, donc vraiment faites-vous plaisir avec les couleurs sans problème. Donc voilà notre petite chaussette de Noël. Maintenant, alors moi je vais mettre des petites décos, je vais mettre juste 2 petites étoiles, enfin voilà, une petite déco par ici. Donc les étoiles, je les ai déjà faites. Donc voici, j'en ai fait une rouge et une verte. Voilà, donc je vais venir les mettre ici, comme ça. Voilà, comme ça, ce sera la petite touche décorative sur la chaussette. Donc pour faire ces petites étoiles, je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo le lien pour faire les étoiles. J'avais fait une vidéo il y a à peu près 1 an en arrière sur laquelle j'explique comment faire ces petites étoiles-là. Donc n'hésitez pas à aller dans le descriptif de la vidéo, vous cliquez, je vous mettrai le lien, vous cliquez sur le lien qui va vous ramener directement sur comment faire ces petites étoiles. Voilà, donc là je vais tout simplement maintenant installer mes petites étoiles, je vais les mettre sur le côté comme ça. Donc tout simplement je vais les coudre avec une aiguille sur la chaussette directement. Voilà, donc on fait quelques points comme ça pour que ça tienne, mais en fait pas tout le tour, parce qu'en fait je veux quand même que ça reste un peu lâche comme ça, vous voyez, que ça soit pas tout collé en fait. Voilà, et on va faire pareil avec la verte. Voilà, donc on fait pareil ici avec la verte. Voilà, on la coud et puis on se retrouve. Et voilà, donc j'ai terminé la chaussette de Noël, donc vous voyez, avec une petite décoration en forme d'étoile sur le côté. Et voici. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.